Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des fraises. Alors, les fraises, qu'est-ce que c'est? Les fraises, ce ne sont pas des fruits. Dans mon cas, je vais te parler des fraises pour les machines à commande numérique, les CNC. Et plus précisément, quelles fraises utiliser pour quel projet? Parce qu'en fait, quand on commence la CNC, on se dit super, j'ai enfin ma CNC, je mets mon outil dessus. Ah, mais je dois installer un outil au bout. Je dois installer une lame. Et cette lame, cet outil, ça s'appelle une fraise. Et alors là, on se rend compte qu'on est noyé par tout ce qui existe dans le commerce. Attends, il existe des lames plates avec une seule lame, deux lames, d'autres qui sont hélicoïdales, on en voit qui sont en V, on en voit qui sont en boule, on a différentes formes. Ok, mais ça sert à quoi? Pour quel usage? Ça, c'est ce qu'un abonné m'a posé comme question récemment et j'ai trouvé ça pertinent d'en faire une vidéo. Parce qu'effectivement, même moi, au début, j'étais un peu perdu à savoir c'est quoi la fraise la plus adaptée. Alors malheureusement, il y a tellement de fraises, tellement de constructeurs qui font des produits différents que je ne pourrais pas tout énumérer dans cette vidéo. Mais je me suis permis de faire une petite liste des fraises les plus courantes qu'on va trouver dans le commerce et à quoi elles servent, quels sont leurs avantages et leur utilisation. D'ailleurs, si tu n'as pas encore de CNC, regarde dans la description, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Pour commencer, la première fraise qu'on retrouve le plus, c'est la fraise plate, la N1000. C'est simplement une fraise droite avec une lame ou deux lames et qui permet de réaliser la plupart des projets de CNC. Pourquoi? Parce que ses avantages, c'est que c'est une lame qui te permet de faire des rainures, des découpes et des poches. Alors ce qu'on attend dans les poches, donc, c'est quand on vient enlever de la matière au milieu de notre pièce de bois sans pour autant la traverser. Et son gros avantage, c'est qu'en général, c'est une fraise qui va être très polyvalente car on peut usiner du bois, du plastique et même du métal si on a une fraise en carbure. Donc c'est souvent celle-là qu'on va retrouver pour la plupart des projets. Son autre avantage, c'est qu'elle te permet d'avoir des coupes droites, nettes et précises sur les champs de ta pièce. La deuxième fraise qu'on retrouve souvent, c'est la fraise boule, soit la ball nose en anglais. Cette fraise-là, elle va te permettre de faire beaucoup de l'usage en 3D. Donc souvent, on va l'utiliser pour faire du relief et des passes de finition. Elle permet de donner un rendu beaucoup plus lisse et arrondi sur ta pièce, ce qui est vraiment l'idéal pour tout ce qui va être du relief et du 3D. L'avantage avec ça, c'est justement une des fraises qui est utilisée quand on fait du 2.5D, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une courbe en diagonale propre, le logiciel va faire des petits escaliers. Et bien là où avec une fraise plate, on aurait des petites démarcations au sol et on verrait ces niveaux-là, la fraise en boule va permettre de lisser le résultat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va te permettre d'avoir moins de marquage que la fraise droite. L'inconvénient par contre, c'est qu'elle ne te permet pas de faire des poches et des découpes proprement et facilement. On va plutôt s'en servir comme une fraise de finition. La troisième fraise que l'on retrouve très souvent, c'est la fameuse fraise en V. Alors il y a plusieurs degrés du V, on peut l'avoir plus ou moins fin, plus ou moins ouvert. Le V va être utilisé pour tout ce qui va être lettrage et chanfrein. Si on veut faire une coupe en biais droite sur le dessus d'un usinage, on va utiliser une fraise en V. Sinon, effectivement, ça va être pour du lettrage parce que ça permet de faire des typographies très précises, très propres. Dépendamment de comment rentre la fraise dans la matière, on va créer en fait un espace plus ou moins fin ou large, ce qui permet d'avoir des résultats très très jolis. J'avais fait un projet similaire comme ça pour Noël, le rendu était vraiment sympa. Ça te permet d'avoir des angles nets et une découpe très précise et donc c'est extrêmement utilisé pour tout ce qui va être du V-carving. La quatrième fraise qu'on retrouve très souvent, c'est la fraise hélicoïdale, donc c'est celle qui a plusieurs lames qui se croisent ou qui tournent en spirale. Cette fraise-là est très très utilisée et très pratique pour tout ce qui va être panneau composite, contreplaqué, MDF, donc du médium, ou du panneau stratifié. Il existe deux types de fraises principalement qu'on retrouve hélicoïdales, les upcut et les downcut. Les upcut, c'est celles qui vont permettre d'extraire facilement la poussière et les copeaux vers le haut. Par contre, elles vont donner un rendu moins net. Et les downcut, elles, on l'inverse. Elles ont justement la partie hélicoïdale qui s'inverse et qui permet de créer une compression et d'avoir un fini beaucoup plus propre au niveau de ton stratifié. Dépendamment de l'usage que tu vas en avoir, tu vas utiliser plus une upcut ou une downcut. Donc là, on peut déjà dissocier ça. La fraise hélicoïdale, tu vas plutôt t'en servir pour tout ce qui est panneau transformé, donc l'OSB, le stratifié, le médium. Tandis que la première fraise dont je t'ai parlé, la fraise droite, qu'on utilisera dans du plastique ou du bois massif. Et enfin, la dernière fraise dont je vais te parler, c'est la fraise de surface. C'est une fraise très large, toute plate,
Et elle te permet en fait de refaire la surface d'une pièce de bois ou de ton plan de travail. Son gros avantage, c'est que ça te permet de travailler vite le surfaçage car elle travaille sur un très gros espace, te facilite la calibration de ta machine et donc d'avoir un rendu impeccable, ce qui reviendrait à faire un rabotage sur des pièces compliquées, et ainsi de partir sur une très bonne base et éviter les variations de hauteur lors de tes prochains projets. Par exemple, je vous conseille toujours de faire un surfaçage sur ta zone de travail avant de réaliser un projet de gravure ou n'importe quel type de projet pour garantir une précision impeccable sur ton projet. Alors en conclusion, le kit parfait pour ta CNC, ça serait d'avoir au moins ces 5 fraises là. Une fraise V, une fraise plate pour pouvoir travailler le bois massif, une fraise boule pour pouvoir faire du relief, une fraise en V pour pouvoir faire du V-carving et du lettrage, une fraise plate de surfaçage pour pouvoir faire justement préparer ton support et faire des finitions ou du rabotage, et une fraise hélicoïdale si tu veux travailler du contreplaqué ou du stratifié ou du médium. Cependant, on va pas toujours avoir besoin de toutes ces fraises. Donc moi, ce que je te conseille, c'est simplement d'avoir celle dont tu auras le plus besoin dépendamment de tes projets. J'espère que cette vidéo répond à ta problématique et apporte un peu plus de clarté sur tes choix de fraises à avoir dans ton atelier. Si tu étais curieux et que tu n'as pas encore de CNC, le projet dont je te parlais en début de vidéo, il s'agit de fabriquer ta propre CNC, et oui, à partir d'une imprimante 3D et de pièces de récupération. Et pour ça, j'ai mis en place des plans avec la liste détaillée de tous les composants à avoir. Je te laisse regarder ça, j'ai mis le lien dans la description. Actuellement, les plans sont gratuits, alors profites-en, ça te coûte absolument rien de jeter un œil. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite un bon rigolage et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!